Nous sommes inévitablement les témoins du Christ, des témoins fidèles ou de faux témoins. De toute façon, nous témoignerons. Si Jésus vit en nous comme il vivait dans ses apôtres, possédant la force de l'Esprit Saint, nous témoignerons en sa faveur. Dans le cas contraire, quelque honte que nous en ayons, nous témoignerons contre lui. Ce que Jésus a fait ne suffira-t-il pas pour le faire connaître de prêcher l'Évangile à toute créature? Assurément. Mais il y a la manière. On peut transmettre un enseignement avec exactitude. Il ne persuadera cependant que s'il jaillit de la conviction profonde du chrétien qui s'est nourri de la parole de Dieu dans une méditation prolongée. L'un récite l'Évangile, l'autre le sent. Le premier peut n'être qu'un bon phonographe, le second est un témoin. Nous ne ferons connaître Jésus que si nous le connaissons par le dedans. Et l'on ne connaît vraiment quelqu'un que si on l'aime. Celui qui vit dans l'intimité du Christ c'est de toute évidence bien parler de lui. C'est un bienfait pour nous, qui sommes devenus témoins en recevant le baptême, de convaincre et non être un signe. On le dit en effet, être témoin, ce n'est pas faire de la propagande, ni même faire choc, c'est faire mystère, c'est vivre de telle façon que la vie soit inexplicable si Dieu n'existe pas.